Si on essayait d'être fort, mais sans se briser, si on arrêtait de confondre force et silence, tu peux t'abonner, liker cette vidéo ou simplement rester. Et si tu décides de rester jusqu'au bout, écris un commentaire, je continue. Pas pour moi, pour toi. Dans cette vidéo, tu ne vas pas devenir plus courageux. Tu vas peut-être comprendre pourquoi tu es déjà plus fort que tu ne le crois et surtout, pourquoi tu n'as plus besoin de te faire violence pour avancer. C'était un soir banal, un de ces soirs où tout est à sa place, sauf toi. La maison était calme, trop calme, les enfants dormaient, les messages étaient restés sans réponse et toi tu étais assis, fatigué mais droit. Tu avais fait ce qu'il fallait, travaillé, assuré, tenu la journée, encore. Tu t'es dit cette phrase que beaucoup connaissent, allez, sois fort. Et tu l'as été, comme tu l'as toujours été. Mais ce soir-là, quelque chose a lâché. Pas un effondrement, pas de larmes spectaculaires. Non, un vide. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Être fort, ce n'est pas toujours avancer. Parfois, c'est reconnaître qu'on roule depuis trop longtemps sans s'arrêter. Et sur la route, même les moteurs solides finissent par chauffer. Tu connais cette version de toi, celle qui sourit, qui dit ça va, qui ne veut pas déranger. Cette version fiable, solide, respectable. Mais à force de porter l'armure, tu oublies le poids qu'elle a sur tes épaules. Être fort, on l'a appris très tôt. Ne pas se plaindre, avancer, encaisser. Le problème n'est pas la force, le problème c'est la confusion. Quand la force devient une interdiction de ressentir, quand elle t'empêche de ralentir, quand elle te coupe de toi, alors ce n'est plus de la force, c'est de la survie déguisée. Ce que tu appelles force est parfois juste une fatigue qui n'a pas eu le droit de te parler. Une question pour toi. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui uniquement pour paraître solide? Je peux me répéter, ma dignité ne dépend pas de mon endurance. Comme micro-action, aujourd'hui, fais une chose sans performance, même imparfaite, même lente. Personne ne te met un pistolet sur la tempe et pourtant tu avances. Parce qu'il faut, parce que tu dois, parce que d'autres comptent sur toi. La pression la plus épuisante n'est pas extérieure, elle est intériorisée. Tu te dis, je n'ai pas le droit de craquer. Je dois tenir pour les autres. Mais écoute bien ceci, une vérité difficile pour toi mais libératrice. Personne ne bénéficie durablement de ton épuisement. La route n'est pas une ligne droite. Elle a des pauses, des détours, des ralentissements nécessaires. Et si je m'autorisais à ralentir, qu'est-ce que je crains de perdre? Ralentir n'est pas reculer. Comme micro-action, accorde-toi 10 minutes sans objectif aujourd'hui. Tu gères seul, toujours. Demander de l'aide te semble excessif ou honteux. On admire les gens forts, mais on oublie de dire qu'ils s'appuient quelque part. Même la route la plus longue a besoin des stations de service. La vraie force sait quand elle a besoin d'un relais. Demander n'est pas faillir, c'est choisir de ne pas se fondre plus tard. Une question que tu devrais te poser. À qui pourrais-je dire j'ai besoin sans me justifier? Sache que ta dignité inclut le droit d'être soutenu. Comme micro-action, écris un message simple sans explication. Tu tiens, mais tu ne t'écoutes plus. Tenir, c'est pas toujours respectable. Parfois, c'est juste ignorer les signaux. Le cœur, le corps, l'esprit parlent. La force réelle, c'est l'écoute. Se respecter demande parfois plus de courage que tenir. Qu'est-ce que mon corps me demande depuis longtemps? Je m'autorise à m'écouter sans me juger. Comme micro-action, un ajustement concret aujourd'hui, un seul. Et là, tout change. Tu n'abandonnes pas la route, tu changes de voie. Être fort, ce n'est pas aller plus vite, c'est aller juste. Ferme les yeux, respire profondément. Inspire lentement, expire longuement. Imagine une route, la tienne. Tu es déçu et tu n'es pas en retard. Répète intérieurement, je fais de mon mieux.
Ma valeur ne dépend pas de ma vitesse, ma dignité est intacte. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que être fort ne signifie pas s'effacer. Tenir sans s'écouter n'est pas une victoire. La dignité commence là où tu te respectes. Ralentir est parfois l'acte le plus courageux. Tu as le droit d'exister autrement que dans l'effort. Dis-moi en commentaire en un mot où en es-tu aujourd'hui. Si tu veux continuer ce chemin ensemble, abonne-toi. Parce que la prochaine vidéo pourra être utile.